Eh bien salut tout le monde, donc aujourd'hui dans cette petite vidéo je vais vous montrer comment faire cracher les œufs d'une femelle cyclidée. Donc il faut savoir que la femelle garde ses bébés dans la bouche donc pour les protéger de tous les prédateurs qu'il pourrait y avoir, que ce soit dans le bac ou même dans la nature, parce qu'il faut savoir que c'est un instinct de survie tout simplement. Et donc nous, comme on va essayer de garder les bébés, il va falloir qu'on retire les bébés de la bouche de la femelle, donc soit on laisse faire la nature et on risque d'en perdre, soit on va forcer un petit peu les événements et on va forcer la femelle à ce qu'elle crache ses bébés. Donc dans cette vidéo, c'est ce qu'on va faire. Donc première étape, on se lave les mains, on se lave très bien les mains, faut pas qu'on ait les mains sales ou quoi que ce soit. Et on va tout simplement ensuite mettre la femelle dans un récipient à part, on fait pas ça directement dans l'aquarium, ou alors avec quand même un récipient en dessous, pour pouvoir récolter les bébés. Donc ensuite, une fois que la femelle est dans le bac, on va commencer la manipulation. Donc bien sûr, le poisson est stressé, donc il va pas falloir faire de gestes brusques, on va essayer de faire ça en douceur, c'est vraiment le but, sachant que cette manipulation peut être dangereuse. Car le but est tout simplement d'appuyer sur les côtés de sa mâchoire pour l'ouvrir en fait de force, donc elle ne pourra pas la refermer, et du coup laisser s'échapper les bébés. Donc voilà, en faisant cette manipulation, on peut lui casser la mâchoire, on peut lui abîmer ses ouïes, on peut lui crever les yeux, enfin voilà, il faut faire vraiment très attention, hein, c'est pas un jouet. Donc on va réaliser l'expérience à l'aide de deux mains, ou une, ça dépend en fait si la femelle est un petit peu récalcitrante, on peut s'aider des deux mains, mais normalement une main suffit pour faire extraire les bébés. On vient attraper le poisson, on essaye de faire ça délicatement pour pas trop la stresser, on voit que ça va. Hop. Voilà, on vient la caler dans sa main, donc sans serrer sa main, là ma main n'est pas serrée. Donc on évite que le poisson s'agite dans tous les sens. Comme je l'ai dit encore une fois de plus, on fait très attention au niveau des yeux. Et on va venir presser avec son pouce et son index la partie de sa bouche. Mais on va réaliser donc cette manipulation avec le poisson hors de l'eau. Donc on peut s'aider de sa deuxième main si ça ne marche pas. Voilà, donc hors de l'eau, comme ça au moins elle ne peut plus respirer dans l'eau et ça va... disons qu'elle va se sentir un petit peu agressée et elle va recracher ses bébés. Donc si ça ne marche pas du premier coup, bien sûr, on refait l'expérience. Donc voilà, comme par exemple là, elle s'est un petit peu débattue. Donc là, je viens presser comme ceci au niveau de sa mâchoire. Hop, donc là les bébés sont un petit peu petits. Je pensais qu'ils étaient un peu plus gros. Hop. Et là l'idée ça va être quand même de garder la femelle dans la main parce que sinon elle risque de réavaler ses petits et c'est pas le but. Et il y en a beaucoup. Et je pense qu'elle en a encore. Hop là. On peut voir que ça stresse beaucoup les poissons. De temps en temps, il faut quand même leur plonger la tête dans l'eau. Là, je vais laisser un petit moment de répit. Parce qu'il faut savoir que ça les fatigue beaucoup. Après, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, après cette opération, bien sûr, on évite de remettre la femelle tout de suite dans le bac communautaire. Tout simplement car elle est épuisée. Donc voilà, on va la remettre, on va la laisser un petit peu se reposer dans un autre bac en attendant. Donc là on peut voir que je mets toujours ma main en dessous pour qu'elle évite de voir ses bébés, qu'elle évite d'essayer de les reprendre en fait. On va laisser se calmer un petit peu. Donc là je ne sais pas si elle a encore des bébés dans la bouche. Et je viens renouveler l'opération. Ouais, il y a encore des bébés dans la bouche. Oula, oui, il y en a encore pas mal. Là. On peut voir que le poisson se débat. Donc ça c'est une opération qui est assez délicate. La première fois qu'on l'a fait, on est un petit peu stressé. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, le tout c'est vraiment de faire attention aux yeux. C'est vraiment le principal. Donc là ça prend un petit peu de temps. On va essayer de faire ça bien.
Donc là, je reviens pincer la mâchoire de la femelle. Il y a encore des minces. Il y a encore des bébés qui sortent. Alors là, c'est plutôt rare en fait. Parce que chez cette espèce, normalement, il n'y a pas autant d'œufs. Là, je vais tout simplement venir voir dans sa bouche. Voilà, et là, donc là, voilà. Là, je viens de sortir entièrement la femelle de l'eau et regardez. Donc, j'ai ouvert sa bouche et regardez. Donc là, elle n'a plus aucun bébé. Et donc, je vais tout simplement la prendre et la remettre dans son isoloir. Voilà, une fois que la femelle est remise dans son isoloir, donc on va pouvoir s'occuper des bébés. Donc là, pour le coup, j'ai un petit peu mal géré le temps, car il faut savoir que là, les alevins sont un petit peu trop petits. Je pense que j'aurais dû monter un tout petit peu plus la température de mon eau pour que leur métabolisme s'accélère et qu'ils se développent un peu plus vite. Enfin bon, c'est pas grave, tant qu'on a les structures adaptées, même dans ce cas-là, on peut tout simplement les élever. Donc là, ils sont tous vivants. En fait, on peut voir que la partie, en fait, on dirait qu'il y a encore l'œuf. En fait, c'est le sac vitelin, ils vont se nourrir de cette partie-là pour se développer. Et donc là, c'est dans une semaine, ils seront totalement développés et en âge libre dans le bac d'élevage. Bien sûr, on ne le met pas dans le bac des parents, ça c'est un petit peu inévitable parce que sinon les bébés vont se faire croquer. Donc on le met dans un bac d'élevage, que ce soit dans un aquarium séparé bien sûr avec la même eau, hein, ne change pas l'eau, on va pas s'amuser à les acclimater dans une autre eau, ça serait bien trop risqué. Donc on les laisse dans l'aquarium des parents, mais dans une petite nurserie comme je vais vous montrer juste après. Donc là, ici on a l'aquarium. Et en fait, j'ai tout simplement remis la femelle dans son isoloir, donc qui est percé là sur le fond. J'ai mis donc une petite grille. Et après, l'idée, ça va être de leur faire un isoloir pour les bébés. Donc là, il y en a un juste ici, donc avec des bébés à l'intérieur. Donc ça vous donne une petite idée de ce que ça donne. Donc voilà, avec une arrivée d'eau et un bulleur pour l'oxygène. Et là, on peut voir que les bébés se développent à merveille à l'intérieur. Ça marche très très bien, j'ai déjà des beaux résultats, j'ai déjà des poissons qui sont passés par là et qui sont maintenant adultes. Donc vous pouvez me faire confiance, ça marche à 100%. Tout à l'heure, on va relaisser la femelle dans son isoloir pendant bien une demi-heure, une heure, afin qu'elle puisse se remettre de ses émotions, se calmer, et puis après on pourra tout simplement la remettre dans le bac d'ensemble. Voilà, donc là je vous montre les alevins en gros plan. Donc là, comme j'ai dit, là ils sont vraiment très jeunes, j'ai vraiment mal calculé les semaines. Normalement, il faut le faire quand les alevins sont un peu plus développés. Et là, on peut voir qu'ils sont vraiment minuscules. Donc, c'est pas l'idéal. Enfin bon, ce qui est fait est fait. Donc, ça va être comme ça. Donc, maintenant, je vais les laisser se développer dans leur bac. Et puis, on fera un suivi d'élevage des bébés. Donc, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle va vous servir pour vos cyclidés. Et bien, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!